Si vous vous éloignez du club de motards le plus infâme du monde, que se passe-t-il ensuite? Est-il même possible de partir sans avoir une cible dans le dos? Y a-t-il des conséquences? Certains disent qu'une fois que vous êtes dedans, c'est pour la vie. Il n'existe pas de membres retraités, seulement ceux qui sont partis en bons termes et ceux qui ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des questions les plus dangereuses que l'on puisse poser dans le monde des motards hors la loi. Que se passe-t-il vraiment quand on quitte les Hells Angels? Est-il même possible de partir sans laisser de traces? Ou le patch vous lie-t-il à vie? Prenez l'ancien président du chapitre de Ventura, un homme qui occupait autrefois l'un des postes les plus élevés du club. Lorsqu'il est parti, il est passé de président à personne. George Christie a passé près de 4 décennies au sein des Hells Angels. Des attentats à la bombe incendiaire aux tentatives contre des rivaux, il y a peu de choses qu'il n'a pas faites. Il a rejoint le chapitre de Los Angeles en 1976, puis a fondé le chapitre de Ventura en 1978, avant d'en devenir le président. Il a même porté la flamme olympique en 1984, une image surréaliste d'un hors-la-loi sous les projecteurs du monde. Mais le crime a la mémoire longue. En 2001, un acte d'accusation fédérale de 59 chefs d'inculpation a conduit Christie à passer 1 an en isolement. Puis il a purgé une autre peine pour avoir incendié des salons de tatouage rivaux. En 2011, après des décennies de loyauté, Christie a tenté de s'en aller. Mais le club ne le laissa pas partir proprement. Sa demande de départ en bons termes fut refusée. Il fut excommunié, marqué comme « out bad ». Et dans le monde des hors-la-loi, « out bad » ne signifie pas seulement que vous êtes expulsé. Cela signifie que vous êtes effacé. You know, they put me on Front Street, they exiled me, you know. Being exiled, you know, you go off and you live your own little world, but not only did Sonny wasn't happy, you know, he wasn't satisfied that I had left the club. He had to attack my character and everything I stood for and built. À partir de ce moment-là, aucun membre ne pouvait plus lui parler. Pour Christie, c'était comme perdre une famille, une identité et un mode de vie. Aujourd'hui, il admet que la fraternité lui manque encore, mais pas le temps passé en prison. Il continue même de défendre les Angels, les qualifiant d'organisation non criminelle, composée de membres criminels. Et c'est ça, la particularité des Hells Angels. Partir n'est pas la même chose pour tout le monde. Mais voici le retournement. Entrer est encore plus difficile que sortir. On ne rejoint pas simplement le club. On gagne sa place, pas à travers un parcours long, exigeant et conçu pour briser quiconque n'est pas fait pour ça. Tout commence par l'étape du hang around. Vous ne postulez pas, on vous invite. Peut-être lors d'un salon de moto, d'une course caritative ou dans un bar. Dès le moment où vous apparaissez, on vous observe. Comment vous roulez, comment vous parlez, si vous montrez du respect. Partir à ce stade est simple. Il suffit de ne plus revenir. Si vous êtes invité à aller plus loin, vous passez à l'étape d'associé. Vous n'êtes plus seulement un visage dans la foule. Vous pouvez aider lors d'événements, faire de petites courses, ou simplement être présent quand on a besoin de vous. Cette étape consiste à prouver votre fiabilité. Partir ici ne vous attirera pas d'ennui, mais cela fermera probablement la porte à toute autre opportunité. Le véritable test commence lorsque vous devenez un prospect. Cette période peut durer 1 an ou plus. Vous êtes disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans voix, sans vote et sans pouvoir. Chaque geste que vous faites est jugé. Si vous partez maintenant, vous ne subirez pas de représailles, mais vous porterez l'étiquette de celui qui n'a pas tenu jusqu'au bout. Et les gens s'en souviendront. Réussissez toutes les épreuves et le club vote pour vous, à l'unanimité. Au moment où vous recevez ce patch, avec la tête de mort et le nom de votre chapitre, il cesse d'être un morceau de tissu. Il devient votre identité et votre protection. Parce qu'une fois que vous êtes patché, il n'y a que 2 façons d'en sortir, en bon terme ou en mauvais. Chez les Hells Angels, la devise « Angels Forever, Forever Angels » n'est pas qu'un slogan, c'est un lien à vie. Mais dans de rares cas,
un membre peut se retirer sans brûler les ponts. C'est ce que signifie partir en bons termes. Vous n'êtes plus actif, mais vous êtes toujours considéré comme un frère. Cela arrive généralement lorsque l'âge, la santé ou les circonstances rendent la vie plus difficile à maintenir. Parfois, des restrictions légales comme des conditions de libération conditionnelle imposent la séparation. Même alors, le respect demeure. Le club attend simplement de vous que vous respectiez son code. Gardez vos distances, gardez ses affaires privées et ne parlez jamais à tort et à travers. Mais lorsque vous ne partez pas en bons termes, c'est une sortie en mauvais termes. It's kind of become the new norm in the outlaw bike world. You know, you leave the club. Partir en mauvais termes est une toute autre histoire. C'est lorsque vous êtes expulsé pour avoir enfreint le code, avoir manqué de respect à un autre membre, défié les règles ou commis la trahison suprême. Coopérer avec les forces de l'ordre. Une fois que vous êtes étiqueté « out bad », vous n'êtes pas simplement exclu, vous êtes effacé. Les membres reçoivent l'ordre de couper tous les liens. Les gens avec qui vous avez roulé pendant des années agiront comme si vous n'aviez jamais existé. Car s'ils ne le font pas, ils risquent eux-mêmes d'être punis. C'est une exécution sociale. Mais que vous partiez en bons termes ou en mauvais, une règle ne change jamais. Tout ce qui porte le nom du club ou le patch de la tête de mort doit être rendu. Everything that with Hell's Angels, anything that says Hell's Angels, any jewelry, anything, you have to give it back to the club because they own the name. They own everything. And you're just using it, you know? So everything, even if you leave the club in good standing, you have to give everything. Cela signifie votre patch, votre cut, veste de club et tout ce qui porte le logo des Hells Angels. Les autocollants et les emblèmes sont retirés de votre moto, de votre casque, de votre veste. Et si vous ne les rendez pas, ils n'attendront pas poliment. Les membres viendront les récupérer. Parfois, cela signifie qu'ils se présenteront chez vous, entreront et prendront ce qui leur appartient. Si des autocollants du club restent sur votre moto, vous ne perdrez pas seulement l'autocollant, vous perdrez toute la moto. Tout tourne autour du contrôle, du respect et de la protection de leur image. Et cela ne s'arrête pas aux objets. Pour de nombreux membres, leur propre corps porte la marque du club, des tatouages. Et ceux-là aussi appartiennent au club. Le membre doit également retirer les tatouages du club de son corps. Dans un club 1% comme les Hells Angels, un tatouage n'est pas une œuvre personnelle. C'est la propriété du patch. La tête de mort, le nom du club, les Rockers, ils appartiennent au club, pas à l'homme qui les porte. Si vous partez out bad, vous rendez ce tatouage d'une manière ou d'une autre. Certains ex-membres choisissent la voie douce, avec un effacement au laser ou un recouvrement. Mais l'autre méthode est brutale. D'anciens membres et des forces de l'ordre racontent la même histoire. Des hommes plaqués au sol, l'encre découpée, brûlée ou recouverte de noir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace. La cicatrice laissée n'est pas seulement physique, c'est un avertissement. Dans n'importe quel bar de hors-la-loi, cour de prison ou rassemblement de motards, cette marque dit silencieusement « Cet homme a trahi le club et il l'a payé de sa chair ». Dans un cas célèbre, Charles Pee-wee Goldsmith a raconté avoir connu un homme en prison portant un tatouage des Hells Angels. D'autres détenus l'ont plaqué au sol et ont brûlé l'encre sur sa peau. C'est le genre de violence que le club et son image exigent. And I just told Kickstand, I said, take care of it, you know, and they gave him the old hot spoons, you know, and took it off his arm. They burned the tattoo. Yeah, they burned it off his arm, yeah. Et cela nous amène à un autre chemin de sortie, l'un des rares qui ne se termine pas dans le sang ou l'exil, la retraite. Si vous êtes incarcéré pendant des années, le club peut considérer cela comme une retraite honorable, non pas parce que vous êtes parti, mais parce que vous ne pouvez plus physiquement participer à la vie du club. Vous gardez le respect, mais votre rôle change. Vous êtes exclu des réunions, des virées et de la fraternité quotidienne, même si vous êtes toujours considéré comme l'un des leurs de nom. Pour un homme libre, le processus est formel, presque cérémoniel. Le membre se tient devant son chapitre, explique pourquoi il ne peut plus remplir ses fonctions, et les frères votent. Le vote doit être unanime. Si c'est approuvé, c'est un salut final,
une reconnaissance, qu'il a mérité le droit de partir sans la tâche de la trahison. Mais même cette libération honorable s'accompagne de chaînes. La politique du no contact s'applique toujours. L'ange retraité ne fait plus partie de la vie. Pas de visite au clubhouse, pas de virée, pas de retrouvailles informelles. Il est respecté, mais exilé. Une légende vivante qui ne peut jamais rentrer chez elle. Et tandis que certains hommes gagnent le respect en partant, d'autres portent l'étiquette la plus lourde de toutes, celle d'informateur. Certains hommes reçoivent cette étiquette qu'ils l'aient méritée ou non. Dans le monde des hors-la-loi, la réputation est une monnaie, et le club sait comment ruiner la vôtre du jour au lendemain. Un seul mot suffit, R-A-T. Dans cette vie, être traité de rat ou d'informateur est la trahison suprême. La vérité n'a aucune importance. Une fois que le club le dit, c'est un fait. Aucune preuve n'est nécessaire. L'accusation fait office de verdict, et le verdict fait office de sentence. Prenez George Christie, ancien président du chapitre de Ventura. Il affirmait avoir quitté le club pour des différences philosophiques et n'avoir jamais travaillé avec la police. Mais une fois que le club l'a marqué comme informateur, la vérité est devenue sans importance. À partir de ce moment-là, la rumeur est devenue la réalité. Parfois, pourtant, les autorités créent des rats de l'intérieur. Face à de lourdes accusations, certains membres se voient proposer un marché, trahir leurs frères en échange d'une peine réduite. C'est ce qui est arrivé à Dave Atwell, ancien sergent d'armes du chapitre de Toronto, le Hells Angel canadien de plus haut rang à avoir retourné sa veste. Pendant 18 mois, il a secrètement enregistré des réunions, cartographié les routes de la drogue et transmis des renseignements à la police. Sa coopération a conduit à 31 arrestations et à la saisie de millions en drogue, argent liquide et biens. Lorsque le club a soupçonné une fuite, les forces de l'ordre l'ont exfiltré. L'homme qui faisait autrefois régner la discipline vit désormais sous protection des témoins, sans nom, sans racines, et scrutant en permanence chaque foule à la recherche de visages familiers. Mais peut-être qu'aucune trahison n'a été plus douloureuse que celle de George Wethern. Vice-président du chapitre d'Oakland dans les années 1960, il roulait aux côtés de Sonny Barger lui-même. Wethern était l'un des hommes les plus dignes de confiance. Tout a pris fin en 1973, lorsque la police a perquisitionné son ranch de 153 acres à Ukiah, en Californie. Ils y ont trouvé des stupéfiants, des armes volées et, grâce à des informateurs, des preuves liant la propriété à 3 corps. Avec une caution fixée à $200 000 chacun pour lui et sa femme, Wethern risquait de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Il a accepté le marché, témoigné contre ses frères. Son témoignage a lié plusieurs membres à du trafic de drogue, à des caches d'armes et à de multiples crimes violents. Résultat, plus d'une douzaine d'actes d'accusation et un coup dur porté aux opérations des Angels sur la côte ouest. Lorsque les procès se sont terminés, Wethern a disparu dans l'ombre. En 1978, il est réapparu avec A Wayward Angel, écrit avec Vincent Colnett, un témoignage brut sur les virées sous drogue, les pique-niques empreints de sexe, les meurtres et le code interne impitoyable des Angels. Réédité en 2004 et même traduit en allemand en 2012, il reste l'un des récits d'initiés les plus crus jamais publiés. Aujourd'hui, il vit sous une fausse identité dans le programme de protection des témoins. Mais si la mauvaise personne le reconnaissait, ce serait presque certainement le dernier visage qu'il verrait. L'histoire des Hells Angels est jonchée de départs, certains discrets, d'autres explosifs. Chacun révèle comment le club mesure la loyauté et comment il punit la trahison. À la fin des années 1970, Anthony Tate, un membre respecté d'Alaska, a secrètement travaillé avec le FBI. Ses enregistrements sous couverture et son témoignage en 1987 ont aidé à condamner 13 membres pour racket et trafic de drogue. Aux yeux du club, il n'était pas seulement out bad, il était effacé. Un fantôme dont le nom ne pouvait être prononcé qu'avec venin. Au Québec, Maurice Mom Boucher est devenu l'un des dirigeants des Hells Angels les plus redoutés.
Il a mené la sanglante guerre des motards du Québec contre les rivaux du Rock Machine de 1994 à 2002, un conflit qui a fait plus de 150 morts. Son règne a montré comment l'ambition d'un seul homme pouvait plonger une ville entière dans le chaos. Puis vint Walter Stadnik, qui devint président national au Canada. Après la chute de Boucher, Stadnik a étendu l'influence du club à travers le pays, consolidant les Angels comme la force hors-la-loi dominante au Québec et au-delà. Mais sa poussée agressive a également suscité des tensions internes, soulevant des questions sur les limites et la vitesse de la croissance du club. Il y eut aussi des défections plus silencieuses, comme celle d'un membre de la côte Est dans les années 1990. Selon certains récits de motards, il aurait ouvertement critiqué la direction du club avant de disparaître de la scène. Aucun rapport officiel n'explique ce qui lui est arrivé. Mais dans ce milieu, défier la direction signifie souvent qu'on vous force à quitter la vie de biker pour de bon. Certains de ces hommes ont disparu dans l'ombre. D'autres ont déclenché des vendettas qui ont duré des années. Tous prouvent une chose. Chez les Hells Angels, partir ne consiste pas seulement à quitter le club. C'est survivre à ce qui vient ensuite. Mais tous les départs ne se terminent pas dans le sang ou l'exil. Quelques membres, de rares exceptions, sont partis en bons termes, suffisamment respectés pour l'annoncer publiquement, même sur les réseaux sociaux. David Labrava, véritable Hells Angel et acteur de Sons of Anarchy, a fait exactement cela. Sur Instagram, il a annoncé ouvertement son départ, précisant qu'il partait de son plein gré, en bons termes, avec respect pour le club. Il a remercié le chapitre d'Oakland de lui avoir permis de réaliser ses rêves, en roulant aux côtés de légendes des Hells Angels de première génération sur 2 continents. Pour Labrava, il ne s'agissait pas d'un conflit. Il s'agissait de tourner la page, sauver des chiens, aider les gens, créer de l'art et passer plus de temps avec sa famille. Il a promis qu'il ne parlerait plus jamais du sujet, qualifiant son amour et son respect pour le club de infini. C'est l'un des rares exemples d'un départ sans amertume, sans violence ni scandale. Mais même ici, la règle demeure. Chez les Hells Angels, une fois que vous êtes dehors, vous êtes dehors. Et pourtant, tous les départs ne signifient pas abandonner complètement le patch. Certains membres s'éloignent de leur chapitre sans quitter le club, choisissant une voie totalement différente. La vie de nomade. Tous ceux qui s'éloignent de leur chapitre local ne quittent pas vraiment les Hells Angels. Certains choisissent une voie intermédiaire, devenir nomade. Un nomade porte toujours le patch. Il reste un membre à part entière. Mais contrairement à la plupart des Angels, il n'est rattaché à aucun chapitre. Il agit seul, voyageant d'un état à l'autre, apparaissant aux événements quand il le souhaite et intervenant parfois comme renfort lorsque qu'un chapitre fait appel à lui. Sur le papier, cela ressemble à la liberté. Pas de réunions obligatoires, pas de politique interne, pas d'obligations locales. Mais la réalité est différente. Les règles continuent de s'appliquer, les loyautés demeurent, et les conséquences d'un écart de conduite restent exactement les mêmes. Certains deviennent nomades après un désaccord avec leur chapitre, mais non avec le club lui-même. D'autres le font pour des raisons professionnelles, familiales ou juridiques. Et certains vivent simplement pour la route. Mais ne confondez pas nomade et neutre. Vous pouvez être loin d'un clubhouse, mais vous n'êtes jamais hors de portée. On attend toujours de vous que vous soyez présent lors des grands rassemblements, que vous souteniez vos frères quand on vous appelle, et que vous portiez le poids de ce patch partout où vous allez. Quitter les Hells Angels ne change. Pas seulement l'homme sous le cuir, cela bouleverse tout son entourage. Les épouses perdent leur statut dans le cercle des bikers. Les enfants affrontent des questions auxquelles ils ne peuvent répondre, ou déménagent soudainement vers de nouvelles écoles. Même les parents éloignés sentent certaines amitiés s'éteindre du jour au lendemain. Les forces de l'ordre voient souvent dans le départ d'un membre une opportunité. Elles proposent des accords, des peines réduites, ou une protection en échange d'informations. Mais une fois le dossier clos, le filet de sécurité disparaît, tandis que le danger venant des anciens frères, lui, ne disparaît jamais. Pour ceux qui vivent cachés, la vie devient un cycle de vigilance.
Ne jamais manger 2 fois au même endroit, déménager sans prévenir, scruter chaque foule à la recherche d'un visage familier. Du point de vue du club, ce n'est pas perçu comme de la cruauté. La loyauté est leur code. Partir, surtout en mauvais termes, n'est pas simplement quitter, c'est briser un serment. Et à leurs yeux, les conséquences sont le prix à payer pour que la fraternité survive. Vous avez vu ce qu'implique le fait de quitter les Hells Angels. Les règles, les risques et le prix à payer. Mais le monde des hors-la-loi ne s'arrête pas là. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir l'ascension d'une autre force, bâtie sur la peur, soudée par la loyauté et animée par une fraternité tout aussi dangereuse.